Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 astuces pour réussir sur Instagram en 2018. Hello! Hello tout le monde. Alors, donc on se présente, on est les brothers déjà, on est deux frères, Robin, Arvin. et en fait on est les cofondateurs de Discover Earth, qui est aujourd'hui une des plus grosses pages sur Instagram. Elle représente aujourd'hui plus de 2 500 000 abonnés, et puis là on est presque à 2 600 000, ça fait que d'augmenter tous les jours. Donc à travers cette chaîne, on va partager avec vous toutes nos connaissances sur Instagram principalement. Notamment, moi je vais vous aider à trouver toutes les techniques, tous les hacks pour atteindre des milliers et des milliers de personnes. Et pour ma part, je vais vous aider à créer du contenu photo et vidéo pour faire un maximum de buzz sur les réseaux sociaux. Donc je vais vous accompagner à travers Photoshop, Lightroom et sur les applications mobiles comme Vesco, Snapseed et Lightroom. Donc avec tout ça, on va faire du bon contenu et avoir un maximum d'engagement. Première astuce, probablement l'astuce la plus importante de toutes, c'est votre page, toute votre galerie d'art. En effet, quand les gens arrivent sur votre page, ils voient toutes vos photos défiler. Et le but, c'est qu'ils tombent amoureux de votre page. Donc faites en sorte de fournir du contenu de qualité. Alors votre but n'est pas de faire ça, des photos à répétition, typiquement lui qui a posté 2 fois la même photo, qui poste tout le temps des selfies, qui n'ont aucune originalité. Non, votre but est d'atteindre un niveau comme mon ami Tony Mafud, qui a aujourd'hui plus de 3 500 000 abonnés, et qui poste du contenu vraiment de qualité. Il travaille bien sur l'editing, sur la photo, c'est un truc assez top. Un autre exemple que j'ai trouvé super cool aussi, c'est I Am Gala, qui a posté des photos magnifiques aussi, et qui est assez original parce qu'il a créé son propre filtre à lui. C'est l'exemple aussi avec notre page Discover Earth qui accumule par semaine environ 75 000 visites du profil. Alors, deuxième astuce, comment créer du contenu buzz et éviter de prendre trop de temps pour le faire. Donc là, premier exemple, c'est pour un personnage public. Donc là, j'ai pris l'exemple avec Tony Mafud, encore une fois, qui est mon idole. J'adore ce qu'il fait, donc du coup, je recopie un peu ce qu'il fait. Donc ce que Tony fait, très souvent, c'est que sur ses poses, il est toujours comme ça. Tac, tac, il touche ses cheveux. Et puis je me suis dit, et pourquoi pas recopier cette pose. Et du coup, je l'ai fait. Et puis étonnamment, cette photo, elle atteint plus de 859 likes sur ma page personnelle. La page personnelle que je mets pas du tout en avant. J'ai fait aucun gross hack dessus. Et étonnamment, c'est la photo avec le plus de likes. Pour ce qui est des entreprises, ou pour des pages comme les miennes qui republient du contenu des autres, parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller créer du contenu non-stop, ce que vous pouvez faire, c'est que regardez ce que vos concurrents publient, et si le contenu est bien, n'hésitez pas à le republier sur votre compte. Donc là, c'est l'exemple de All About Adventures, qui est un de mes concurrents. Et eux, en fait, ils ont publié une vidéo qui était super intéressante sur Hawaï. Voilà, c'est celle-ci. Donc cette vidéo chez eux, elle atteint 312 000 vues. Et ce qui est énorme, donc je me suis dit, cette vidéo est top. Donc je vais la publier sur ma page. Donc là, je suis sur ma page Discover Earth. Et la vidéo a atteint 260 000 vues. Juste en recopiant leur contenu. Donc aussi ce que je trouve intéressant, c'est que eux ils ont juste 100 000 abonnés et puis ils ont atteint 312 000 vues. Donc voilà, quand vous avez 100 000 abonnés, ça ne veut pas forcément dire que votre vidéo marchera moins qu'un compte avec 2 500 000 abonnés. Instagram est une plateforme visuelle, donc s'il vous plaît, prenez votre temps à créer du bon contenu de bonne qualité. Troisième astuce, le cadrage de vos photos et vidéos. Et pourquoi est-ce que c'est aussi important? Je sais pas si vous avez déjà vu votre frère, votre soeur,
Même vous, quand vous scrollez votre fil d'actualité, vous allez à fond, sans prêter vraiment attention à toutes les images. Donc le but est de prendre un maximum d'espace lorsque l'on scrolle le fil d'actualité. Donc visez vraiment le format vertical. Là je vais vous montrer un exemple d'une vidéo de Hawaï que j'ai trouvé via l'hashtag Hawaï. Cette vidéo était au format horizontal, elle est top, mais elle n'a pas retenu l'attention de beaucoup de monde. Juste 53 j'aime pour ce que c'est dommage. Et puis moi j'ai publié aussi une vidéo d'Hawaï au format vertical. Cette vidéo a atteint 253 000 vues. Et donc là, c'est le format à utiliser pour vos photos et vidéos au format vertical. Quatrième astuce, utilisez bien tous vos hashtags. Instagram vous donne la possibilité d'utiliser 30 hashtags, entre 1 et 30 hashtags. Et chaque hashtag vous permet de toucher du monde en fait, du monde qui va cliquer sur l'hashtag et qui vont regarder toutes les personnes qui ont utilisé cet hashtag. Donc utilisez tous. Beaucoup de monde disent utilisez que 15 hashtags parce que Instagram n'aime pas que vous utilisez tous les hashtags et vous mettra moins en avant. Non, j'ai fait le test avec plusieurs comptes et j'ai vu que le fait d'utiliser les 30 hashtags, ça me rapporte toujours plus de likes. Donc mettez vraiment les 30 hashtags. Et donc moi ce que je fais, c'est que je mets jamais les hashtags dans la légende. Parce que ça prend toute la place. Si on met 30 hashtags dans la légende, les gens ils vont rien comprendre et puis jamais de la vie ils vont lire tous les hashtags que vous mettez. Donc ce que je fais à chaque fois, c'est que je les mets toujours dans les commentaires. Et que vous le mettez dans les commentaires ou dans la publication, c'est pas ça qui va changer les résultats. Donc là, hop, tac, 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 je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait. Sur ma publication Discover Earth, ça prend du temps, oui, on y est. Donc là, vous pouvez voir, j'ai mis ces hashtags. Un autre point élément, c'est que Instagram, bien sûr, il reconnaît quand vous mettez plusieurs fois les mêmes hashtags. Donc faites en sorte de créer 5 groupes d'hashtags différents. Donc là, par exemple, pour ma page, j'ai des groupes d'hashtags différents pour chaque pays que je republie sur ma page. Et puis là, vous pouvez vraiment prendre l'avantage de ces hashtags. Maintenant, pour les petits comptes, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas utiliser des hashtags qui ont été beaucoup utilisés. Donc là, sur ma page, j'ai créé mon propre hashtag Discover Earth qui a été utilisé plus de 5 600 000 fois. J'ai vraiment pas le temps pour regarder toutes ces photos. Donc ce que je fais, c'est que je regarde toujours la page populaire. Et donc vous, votre but est d'atteindre cette page populaire. Pourquoi ? Eh bien, déjà pour moi qui regarde ces photos et que j'ai envie de republier ces images, eh bien, je regarde toujours la page populaire. Mais aussi les personnes qui regardent cet hashtag, ils vont souvent dans la page populaire et puis ils regardent pas souvent les photos les plus récentes. Donc ce qui les intéresse, c'est les photos les plus belles. Donc là, je regarde l'hashtag Discover Earth. La première photo que je regarde, 25 000 likes, c'est énorme. Deuxième photo que je regarde, 1224 likes, c'est énorme. 2700 likes, c'est aussi énorme. Donc, pour être populaire chez Discover Earth, il faut avoir minimum 1000 likes en tout cas, ce qu'on peut voir jusqu'à maintenant. Donc, je vous déconseille d'utiliser cet hashtag si vous n'avez pas en tout cas 1000 likes par photo. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser des autres hashtags. Des hashtags comme aventurier par exemple. Tac. Et là vous pouvez voir qu'il y a aussi une page populaire pour aventurier. Et là, je pense que vous allez voir directement 58 likes et dans la page populaire. 26 likes dans la page populaire. Donc là vous aurez plus de chances d'être vu par beaucoup plus de monde. Donc utilisez bien tous ces hashtags. Donc là vous pouvez voir aussi quand j'ai marqué aventurier, il y a d'autres propositions, aventure, 517 000 fois, voyageur du monde, là aussi vous aurez plus de chances d'être en page populaire. Donc utilisez bien tous ces petits hashtags, ces micro-hashtags, et utilisez bien les 30 hashtags. Cinquième astuce, créer un groupe d'amis Instagrammeurs. Pourquoi ça ? Eh bien tout simplement parce que quand moi je vais liker une publication, tous mes abonnés vont voir dans leur page Explorer la photo que j'ai likée. Parce que là vous pouvez voir
Là j'ai cliqué sur cette image. Et pourquoi est-ce qu'elle apparaît dans mon feed? Eh bien c'est marqué basé sur les personnes suivies. Donc ça veut juste dire que des amis à moi ont liké la publication. Et là vous pouvez voir Scott Backen, Adventure Conwards aussi a liké la publication. Donc ce qui fait qu'elle est sur la page Explorer. Donc créez vraiment votre groupe d'amis. Donc moi ce que j'ai fait pour faciliter la chose, c'est qu'il faut créer en fait des groupes en message direct. Donc voilà un groupe que j'ai fait, lead post. Et bien vous pouvez voir, là j'ai publié une publication. Et après j'ai marqué s'il vous plaît, commentez et likez. Merci. Et tout le monde l'a fait. Et du coup, eux aussi en échange, eh bien, ils mettent leur publication. Comme ça, je vais la liker en retour et la commenter également. Et c'est comme ça avec plein de comptes. On s'envoie tous les jours des nouvelles images. Comme ça, tous leurs abonnés vont voir qu'ils ont liké ma publication. Alors voilà, on touche à la fin. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, ça nous fera plaisir. Et puis mettre un petit pouce vers le haut. Et n'hésitez pas aussi à donner vos feedbacks sur quelle vidéo vous aimeriez qu'on fasse dans le futur. Et puis voilà, ciao ciao.